Mais bien sûr, voyons. Bonsoir, Madame Rénal. Bonsoir, ma petite Martine. Comment vas-tu? Oh, comme ça. Pierre n'est pas encore là? Tu devrais le savoir, tu passes ton temps à le guetter. Oui, j'ai bien tort. Puis qu'il a acheté cette satanée voiture, c'est à peine si j'existe encore. Allons, ne t'inquiète pas, va. Il s'est offert un beau jouet. Il s'amuse un peu, mais ça lui passera. Tout nouveau, tout beau. J'en suis pas si sûre. Mais dès qu'il s'agit de moteur, les hommes deviennent fous. On dirait qu'ils ont un carburateur à la place du cœur. Tu n'as pas l'impression que tu exagères un peu? Après tout, de nos jours, tout le monde a une voiture. Oui. Seulement lui n'a pas voulu de la voiture de tout le monde. Il lui fallait une voiture de sport. D'occasion, ma petite fille, d'occasion. Et l'essence? Vous croyez qu'il l'achète d'occasion? Elle lui brûle au moins 20 litres au 100. C'est beaucoup? Avec la sienne, mon père ne fait même pas 8 litres. Et je parle pas de l'assurance, qui est 2 fois plus chère. Tu dois te tromper, ma petite Martine. Pierrot n'est pas une tête fêlée. Même s'il a fait une petite folie, je suis bien sûre qu'il ne dépasse pas ses moyens. D'ailleurs, tu ne sais peut-être pas, mais il a été augmenté à la banque. Hein? Il vous a montré ses bulletins de salaire? Non, mais... Tiens, je crois que le voici. Oh, surtout ne lui dites rien, je vous en prie. S'il savait que je vous ai parlé de ça, il serait furieux. Ne t'inquiète pas, va. Ni pour ça, ni pour le reste. Avec les hommes, il ne faut jamais rien brusquer. Bonsoir. Apporte plutôt la bouteille de Porto. Nous allons nous offrir un bon petit apéritif. Bonsoir, grand-mère. C'est pour ça, mon chéri. Martine, qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que je fais là? C'est vendredi? Ah oui, je sais, mais enfin, tu tombes mal, j'ai un rendez-vous. D'affaires. Le temps de me changer, je file, hein? Taratata, j'ai passé mon après-midi à te faire mijoter un ragoût. Ton rendez-vous attendra. Un ragoût? Ah bah alors, ça lui dit pas non. Je meurs de faim. Alors, en vitesse, hein, grand-mère. Là, jeunesse. Je vais mettre le couvert. Tu viens avec nous, Martine? Non, merci, on m'attend. Mais je reviendrai peut-être après le dîner. Bon, alors à tout à l'heure, hein? Oui. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce soir. Tu sais, j'aurais bien voulu t'emmener au cinéma, mais... Non, vraiment, c'est pas possible. Les affaires? Oui, parfaitement, les affaires. Et c'est pas la peine de me poser des questions. C'est confidentiel. Confidentiel ou inavouable? Non, écoute, Martine, tu m'embêtes. Hein? Je peux pas t'emmener au cinéma, point c'est tout. Pour le reste, j'ai pas de compte à te rendre. Oh, mais je te demande pas, sois tranquille. Et pour ce qui est du cinéma, je suis assez grande pour y aller toute seule. Tu n'es pas gentil, tu sais. Martine ne pense qu'à toi. Mais oui, ben moi j'ai d'autres choses à penser. Ah, puis elle m'agace. Quand elle n'est pas ici à m'attendre, elle est à sa fenêtre à me guetter, là. C'est comme ça depuis des années. Et tu t'en es jamais plaint. Ouais, oui, mais il y a temps pour tout. Je suis plus un gamin, moi. Bon, maintenant, grand-mère, c'est à moi, je t'en prie, il faut que je m'en aille, hein. Bonsoir, Albert. Soir. Nora n'est pas là? La petite table du fond, elle t'attend. Ah bon, merci. Bonsoir, Nora. Bonsoir, petit. Oh. Excuse-moi, ça m'a échappé. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Assieds-toi. Non, pas là, en face. Vous allez bien? Moi, oui, seulement... Seulement? T'as pas vu les journaux ce soir? Non, pourquoi? Les premiers billets viennent d'être découverts. Ça devait arriver, remarque. Où ça? À Marseille. Ça nous tombe dessus plus tôt que prévu. C'est dommage. Va falloir fermer le robinet. Mais... Oui? Ça veut pas dire qu'on se verra plus? À toi, décidément, tu es parfait. Notre plus belle affaire est par terre, la police va s'y mettre, mais tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir si on se verra toujours. Tu ne crois pas que tu exagères? Non. Vous savez très bien que sans vous, Sois pas ridicule, veux-tu? Je pourrais presque être ta mère. Non, c'est faux. Puis d'ailleurs, ça m'est égal. Non, écoute, soyons sérieux. J'ai à te dire quelque chose de très important. Eh bien, dites. Fred veut te parler. Hein? Il est à côté dans le bureau. Il a une nouvelle affaire à te proposer. Quel genre? Il te le dira lui-même, mais je voudrais t'avertir. Tu vas avoir une surprise et elle ne sera pas bonne. Pourquoi? Tu comprendras tout à l'heure. Ce que je voulais te dire, c'est... Enfin bref, je suis pas d'accord, mais j'y peux rien. Quand Fred a décidé quelque chose, il n'est pas question de discuter. Il a raison.
Quand on veut se faire obéir, il faut pas discuter. Oui, bah à ta place, j'essaierai quand même. Ce qui pourrait t'arriver de mieux, c'est de retourner chez ta grand-mère et de n'en plus bouger. Vous voulez plus me voir, hein, c'est ça? Non. Écoute, mon petit Pierre. Zut, trop tard, le voilà. Essaie de refuser, mais surtout fais attention, ne le brusque pas. Alors, fiston, comment ça va? Ça va, monsieur Fred, ça va? Mais votre sœur vient de me dire... pour les billets. Ah oui. Bah, que veux-tu? Falloir trouver autre chose. J'ai l'impression qu'il a pas tellement envie, tu sais. Toi, quand je voudrais ton avis, je te le demanderai. Viens par ici, fils. On va parler entre hommes. Bon, je viens. À tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Alors, Tout à l'heure. Oui. Sieds-toi. Oui. Finissons-en d'abord avec les billets. Combien il t'en reste? 50 tout juste. Ouais, bah dis donc. T'en as pas passé lourd cette semaine, hein? Je suis pas caissier, je ne manipule pas de l'argent tous les jours. Oui, bon, ça va, d'accord. Je note 50. Tu me les rapporteras demain. Toi, t'en as? Ben, un ou deux, oui. Ah, c'est malin, hein? T'avais pourtant dit... Allez, donne. Mais... Donne, je te dis. Voilà. Ouais. Tu dépasseras par profit et perte, ça t'apprendra. À partir de maintenant, il faut billet. Terminé. Qu'est-ce que vous allez en faire? Des conserves pour plus tard. Quand un truc devient dangereux, moi j'insiste pas. Bon, t'es sûr t'en as pas d'autres, hein? Ah oui, parole. Bon, alors maintenant parlons d'avenir. Côté argent de poche, t'as pas t'en faire. T'as trouvé un nouveau job. Peut-être bon. même, oui. Puis, enfin plus rentable que l'autre. Ah. Oui. Par exemple, il va falloir que tu liquides ta voiture. Hein. Ma voiture, mais pourquoi? Oui, trop voyante. Trop voyante. D'ailleurs, un de ces jours, ton percepteur va te poser des questions à toi. Hein. Alors, tu vas t'acheter une bagnole bien tranquille, 4 ou 5 chevaux maximum. Oui, quelque chose qui risquera pas de tenter les petits fous du volant. Avec les colis que tu vas trimballer, plus elle sera minable, mieux ça vaudra. Les colis? Pour approvisionner certains détaillants, oui. Célérité, discrétion, 2 règles absolues, pas plus de 20 grammes par livraison et jamais 2 fois au même endroit, tu comprends? 20 grammes? Hein? Mais vous vouliez pas parler de drogue tout de même? Pourquoi pas? Ça te fait peur? Bah oui, plutôt. La question d'habitude, tu t'y feras. Puis pour le code pénal, rassure-toi, c'est pas plus cher que les faux talbins. Oui, c'est possible, seulement... Seulement quoi? Bah, les faux billets, c'est arrivé un peu accidentellement, vous le savez bien. J'ai pas beaucoup réfléchi, Eh ben, va, je t'écoute. T'as envie de réfléchir, t'as qu'à le faire tout haut. Moi, je sais pas comment vous dire... mais enfin, la drogue, c'est terrible et je trouve ça dégoûtant. Oh non, c'est te blague. Si t'étais homme à en prendre, je te proposerais pour la faire. Mais non, quand j'ai dit que c'est dégoûtant, je pense pas seulement à ceux qui en prennent. Ah. Tu crois pas qu'il est un peu tard pour jouer les enfants de cœur? Pardon? Oui. Quand je prends un type avec moi, c'est pas pour rediscuter tous les 15 jours. Tu travailles pour moi, un point c'est tout. Et quel que soit le boulot. Alors, si vous décidiez d'attaquer une banque, il faudrait que Ou que là, tu veux? Puisque t'as pas l'air de vouloir comprendre, je vais te mettre les points sur les i, moi. Je vais te laisser le choix. Je te donne jusqu'à lundi pour aller raconter à ton directeur et à la police la petite valse faux billets. Quoi? D'ailleurs, c'est bien simple. Si lundi soir t'es pas ici pour commencer dans ton nouveau job, je fais le nécessaire moi-même. Le nécessaire? Tu pensais peut-être te faire quelques rentes et t'en aller en disant merci, monsieur, dame. Ah, je suis désolé. C'est vrai, pas le genre de la maison. Quand on a commencé à travailler pour moi, on continue. Si vous me dénoncez, vous serez dans le bain aussi. Oh, tu crois ça? Pauvre môme, va. Sortez d'ici, tu sauras même pas où me joindre. Et puis, dis-toi bien une chose, sur les billets qui sont encore à ta banque. C'est tes empreintes qu'on trouvera pas les miennes. Alors c'est pour ça. C'est pour me tenir... Minute, j'ai pas fini. Puisqu'on est dans les confidences, autant aller jusqu'au bout. Alors à partir de maintenant, tu feras ton boulot, t'encaisseras tes bénéfices. Seulement t'iras te distraire ailleurs. Hein. Comment? Les roucoulades et les ronds de jambes autour d'Honora, c'est fini. Pourquoi ça vous gêne? Exactement, ça me gêne. Tu crois tourner autour de ma sœur, mais il y a une petite erreur. Je suis fils unique.
Qu'est-ce que vous dites? Bah, je dis que Nora est ma femme. Hop. Tu vois? Qu'il va falloir tourner tes regards ailleurs, c'est tout. Votre femme? Oui, parfaitement. Bon. Maintenant que ce petit point est réglé, passons aux choses sérieuses. Lundi soir, à partir de 9h, tu prendras tes premiers contacts. Albert te pilotera, il connaît la musique. Et d'ici 15 jours, 3 semaines au plus tard, bah, tu pourras te débrouiller tout seul. Tu dors, grand-mère? Non, non, tu peux allumer. Quelle heure est-il? Et minuit? Tu as passé une bonne soirée? Oui. Enfin, non. Je voudrais te parler, grand-mère. Maintenant? Oui, oui, maintenant. Diable, tu n'as pas fait de bêtises au moins. Eh ben, réponds, voyons. Si. Allons, bon. Une vraie bêtise? Plusieurs. En une seule soirée? Eh ben... Non, non, ne ris pas, grand-mère, c'est très sérieux. J'ai peur. Et puis je suis malheureux. Allons, allons, tu veux pas te mettre à pleurer tout de même. Viens ici et raconte. Qu'est-ce que c'est ta bêtise? Oh, c'est bien plus qu'une bêtise, c'est beaucoup plus grave. Oh. J'ai travaillé pour des gangsters, grand-mère. Pour des gangsters, cette nuit? Oh non, pas cette nuit, depuis plusieurs mois déjà. C'est ce soir seulement que j'ai enfin compris. Bon, ben, attends un instant, veux-tu? Il t'a fallu 2 mois pour comprendre. Tu peux bien m'accorder 2 minutes. Allez, passe-moi ma robe de chambre et tourne-toi un peu. Oui, attends, je vais chercher. Là. Tiens. Là. Voilà. Eh ben maintenant, viens. Viens jusqu'à la cuisine, je vais te faire une tisane, ça te fera du bien. Non, non. Non, non, restons là, je préfère. C'est vraiment très grave, tu sais. Oh. Si, si. Je vais peut-être me retrouver en prison. En prison? Mais mon Pierrot, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as donc fait? J'ai volé de l'argent à la banque. Mon Dieu! Enfin, je l'ai pas vraiment volé, mais c'est la même chose. Comment ça, c'est la même chose? Tu as pris de l'argent ou non? J'en ai pris, oui, mais je l'ai remplacé par de faux billets. Par de faux billets? Que tu as fabriqué toi-même? Mais non, voyons. Je viens de te dire que je n'étais pas seul. Je me suis laissé entraîner bêtement, stupidement, à cause d'une femme. Une femme que je croyais libre et qui ne l'était pas, oui. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Oh, mais il n'y a pas que ça, grand-mère. C'est pour me compromettre qu'elle m'a menti. Pour que je marche avec eux, tu comprends? Oh. Et maintenant, je suis pris au piège, moi. Si je continue pas, ils me dénonceront. Bon, attends. Je ne sais pas si c'est ton histoire qui est très compliquée ou moi qui ne comprends rien à rien, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Reprenons au début. Et dis-moi comment tout ça a commencé, tu veux? Bon. Écoute bien, grand-mère. Ça a commencé par hasard. Un soir que j'étais sorti avec des copains. On était dans un bar, chez Nora, ça s'appelle. Quelqu'un a proposé d'aller dîner dans une boîte à la mode. C'était une boîte assez chère et moi j'avais que 50 francs sur moi. Alors j'ai dit que je pouvais pas, évidemment. J'ai pas très bien compris à ce moment-là pourquoi le barman me faisait un clin d'œil, mais un peu plus tard, il m'a pris à part et puis il m'a demandé de lui montrer mes 50 francs. J'avais à peine sorti mon billet, il me le prenait, il me donnait un billet de 100 francs à la place. Tiens. Oui. Alors j'étais complètement ahuri, j'ai rien compris, moi. Mais j'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être un faux billet. Ça, je te le jure, grand-mère. Mais enfin, tu lui as pas demandé des explications à ce barman? Mais si, bien sûr, mais il était très occupé. Va t'amuser, il m'a dit. On se reverra plus tard. Bon, et alors? Ensuite? Eh ben, on est allé dîner, et puis j'ai payé. J'ai payé avec ce billet. Et le lendemain, le barman m'a dit en riant qu'il était faux. Et que je pouvais en avoir autant que je voulais à moitié prix. Voilà. Et tu en as pris d'autres? Pas plusieurs, non. Un seul. C'était la fin du mois, tu comprends, j'avais pas beaucoup d'argent, je venais tout juste de faire la connaissance de Nora. J'avais très envie de l'inviter. Alors je me suis dit que c'était la première et la dernière fois, tu comprends? Mon pauvre Pierrot. Et naturellement, tu as continué. À cause de Nora, oui. Oh, c'est pas une petite fille, tu sais, c'est
C'est une vraie femme et qui a l'habitude du confort. Alors c'est pour pouvoir sortir avec elle que j'ai fini par accepter la proposition de Fred. Fred? Quel Fred? Son mari. Comment son mari? Mais tu viens de me dire Ben que... oui, justement. Le mensonge, c'était ça. Il s'est présenté comme étant son frère pour mieux m'appâter. Tu comprends? Non. Mais ça fait rien, va, continue. Bon, alors ce soir, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont annoncé que les faux billets, c'était fini. Eh ben tant mieux, voilà au moins une bonne nouvelle. Mais non. Non, parce que la fausse monnaie, c'est pas leur seule activité. Ils trafiquent aussi avec de la drogue. Oh. Ils ont décidé de m'embaucher. Mais pas de force quand même. Bien sûr que si. Et si je ne marche pas, ils me dénonceront à la banque. Allons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils vont pas se dénoncer eux-mêmes à seule fin de... Mais ce serait pas nécessaire, une lettre anonyme suffirait, grand-mère. Oh là là. Si on retrouve des faux billets parmi les liasses que j'ai eues en main, moi je suis perdu, tu comprends? Oh, mon pauvre Pierrot, c'est pas le moment de t'accabler, mais franchement... Enfin, comment as-tu pu, voyons? Mais c'est à cause de Nora. J'ai perdu la tête. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise femme, tu sais. Elle m'a menti, mais c'est Fred qui l'a obligée, je le sais. Elle a essayé de me prévenir ce soir. Elle aurait peut-être pu essayer un peu plus tôt, tu ne crois pas? Oh, peu importe à présent. Bon. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mon petit. Je vais dormir un peu, hein. Demain, j'irai à la police. Oh, taratata, tu vas dormir beaucoup, et demain, nous aviserons. Tu as fait une grosse bêtise, tu t'es conduit comme un enfant, mais c'est pas une raison pour continuer. Pour continuer quoi? Bah, te conduire comme un gosse, pardi. On s'est moqué de toi, on t'a joué un vilain tour, bon. Mais finalement, dans tout ça, je ne vois rien d'irréparable. Mais comment ça, rien d'irréparable? Mais t'as rien compris, alors? Mais j'ai très bien compris, et je sais ce que je dis. Ces faux billets que tu as mis à la banque, tu dois bien pouvoir les reprendre, non? Mais bien sûr que non, voyons. Et pourquoi? Et parce que je les ai mis dans des liasses en circulation. Et personne ne s'en est aperçu? Et jusqu'à présent, non. Eh ben, il devait être joliment bien fait, dis-moi. Non, écoute, non, grand-mère, non. Essaie de comprendre, je t'en supplie. Hein, je sais bien qu'il n'y a rien à faire et que la situation est désespérée, mais toi... Mais tais-toi, dis donc pas de bêtises. Il n'y a pas de situation désespérée. Ça n'existe pas. Attends, voyons, laisse-moi réfléchir. Voyons, cet argent que tu as pris, il va falloir le rendre d'une façon ou d'une autre. Mais c'est peut-être pas le plus pressé. Ce qu'il faut d'abord, c'est obtenir que ces gens-là te laissent tranquille. Eh ben, tu es bien gentil, mais... Tu sais pas de quoi tu parles, ma pauvre grand-mère. Ces gens-là sont capables de tout. Eh ben, et moi alors? Tu crois peut-être que je suis capable de rien? Je te demande pardon, ma petite grand-mère. C'est surtout pour toi que je suis malheureux, tu sais. Bon, bah c'est entendu. Seulement, c'est pas en pleurnichant qu'on viendra à bout de ces gangsters, tu comprends? Allez, va te coucher. Essaie de dormir et laisse-moi réfléchir. Demain, il fera jour. Dis donc, Albert. Patron? Nora et Davy qu'on devrait fermer le dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ça serait peut-être pas plus mal, hein. Aujourd'hui, c'est à peine si on va faire les frais d'électricité, alors... Bah oui. Seulement se balader le dimanche, avec les foules là. Et si on fermait 2 jours? Après tout, on peut bien se permettre ça? Peut-être, oui, c'est à voir. Au fait, t'as fait ta caisse, Albert? Non, mais ce sera pas long. Ouais. Bon, eh ben, j'ai compris. Allez, les enfants. On ferme et je vous emmène dîner chez Marcel. Allez, grouillez-vous. Dis donc, Oui. Albert, si Polo téléphone, tu me le passes dans mon bureau. Bon, d'accord, oui. Et non, il est généreux ce soir, le patron, hein. Oui. Ah, allons bon. Pourvu que ce soit pas des clients. Le patron sera capable de changer d'avis. Vous n'avez qu'à dire qu'on ferme. Ouais, d'accord. Madame, Bonsoir. vous désirez? Ah, ça, je ne sais pas encore. Laissez-moi le temps de m'asseoir. Ouais, mais c'est que on allait fermer, justement. Eh ben, j'ai de la chance, j'arrive juste à temps alors. Ah bon? Je peux m'asseoir là? Enfin, mais madame, puisque je voulais qu'on allait... Laissez Albert, servez madame. Ah bon? Merci beaucoup. Vous êtes très aimable, madame. Vous êtes la patronne, peut-être. En effet, oui.
Madame Nora. Oui, pourquoi? On vous a parlé de moi? Le bar s'appelle chez Nora, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers? Ben, je ne sais pas, c'est la première fois que j'entre dans un vrai bar. J'aimerais bien boire quelque chose de spécial. De spécial? Un cocktail, par exemple. Un Jimmy's, un Manhattan, un rose? Attendez. Le rose, c'est rose. Bah oui, forcément. C'est même pour ça que ça s'appelle ainsi. Bon, eh ben, d'accord. Donnez-moi un rose. Avec ma robe noire, ça ira très bien. Ouais. C'est drôle. On m'avait bien dit que l'endroit était calme, mais je ne m'attendais pas à trouver si peu de monde. C'est souvent comme ça le dimanche. Vous connaissez quelqu'un qui vient ici? Pierrot, oui, mon petit-fils. Ah, Il m'a parlé de vous très gentiment, d'ailleurs. Et pourtant, vous lui avez fait bien de la peine, vous et Monsieur Fred. ah, parce que... Il vous a aussi parlé de Monsieur Fred. Ben, bien sûr. C'est d'ailleurs pour le voir que je suis venue. Ah bon? Oui, il est là. Oui, il est là. Bon, bah alors... Non, laissez Albert, j'y vais. Ah bon? Tu veux venir un instant, Fred? Qu'est-ce qu'il y a? Une visite. Visite. Viens, je te dis. Mais en fait... Bon. Ouais. Je te présente la grand-mère de Pierrot, mon cher. La grand-mère. Pierrot. Pierre Rénal, si tu préfères. Quoi? Ouais. Il paraît que nous lui avons fait beaucoup de peine à ce petit. Voici Monsieur Fred, madame. Bonsoir, monsieur. Et un rose pour madame. C'est pas qu'elle aime ça, mais c'est pour la couleur. Oui, bon, ça va, toi, tu plaisanteras plus tard. Tiens, Ouais. moi dans un scotch. D'accord. Bon. Alors, comme ça, vous êtes la grand-mère. Oui, c'est moi qui l'ai élevé, mon petit Pierrot. Mon fils et ma bru se sont tués en voiture tout de suite après sa naissance. Ah, comme c'est triste, hein. Pas trop d'ennuis avec le petit, pas trop de maladies. Oh non, la rougeole, la coqueluche, les oreillons. Enfin, comme tous les autres enfants, mais rien de très grave en somme. Eh ben, tant mieux. Ça vous évitera de vous payer ma tête plus longtemps, hein. Pardon? Ah, écoutez, hein, vous avez beau avoir les cheveux blancs, grand-mère, j'aime pas beaucoup qu'on se foute de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous parlez? Eh ben de vos affaires. La fausse monnaie, la drogue, etc., etc. Tais-toi, toi. Va fermer la porte. Bon, d'accord. On sera plus tranquille pour causer. Hein? Vous avez raison. Les clients, c'est bien gentil, mais c'est quelquefois curieux. Ouais, comme vous dites. Hein. Bah, excusez-moi un instant, voulez-vous? Et par ici, toi. À ton avis, elle est vraiment idiote ou elle fait semblant? Ah, ça, je voudrais bien le savoir. Oh, tu parles d'un abruti, ce mot. Moi qui croyais le tenir. Je t'avais prévenu, tu crois toujours que la peur fait taire les gens, mais il y en a qu'elle fait parler. Enfin, bon sang de bonsoir, et ce que je pouvais prévoir, moi que... Mais encore, te plains pas. Mieux vaut la grand-mère que la police. Oh, tu crois ça? Futée comme elle en a l'air, elle va nous les ramener en moins de deux, les flics. Ça dépend. Peut-être qu'en laissant tomber le gosse, on pourra la faire tenir tranquille. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'elle est venue. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord la questionner. Il faut être sûr qu'elle n'a parlé à personne. Mais si c'est pas le cas? Oh, tout de même, ça m'étonnerait. Elle est peut-être naïve, mais elle n'a pas l'air tellement bête. Bon. Bah alors c'est toi qui parles, hein, parce que moi... Hein, Oui, allons-y. Alors, mémé, ce cocktail, ça vous plaît? Ouais, oui, beaucoup. C'est pas tellement rose, mais c'est très bon. Bah maintenant, on va essayer de parler gentiment. Vous voulez bien? Mais bien sûr, voyons, puisque je suis venue pour ça. D'ailleurs, je suis certaine que nous allons nous entendre très bien. Vous avez l'air très gentils tous les deux. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi, Madame Rénal, si j'ai bien compris, Pierre vous a rapporté notre petite conversation d'avant-hier. Mais avant, est-ce que vous étiez au courant? Et non, vous pensez bien. Et depuis, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un de ce que vous savez? Mais non. Vous en êtes sûr? Mais oui, tout à fait sûr, vous pouvez me croire. Eh bien, voilà qui est parfait. Et je crois que vous avez raison, nous allons pouvoir nous entendre. Mais, dites-nous d'abord, pourquoi êtes-vous venu, voulez-vous?
Oh, mais c'est très simple. Mon Pierrot m'a dit que vous ne vouliez pas le laisser partir, que vous aviez menacé de le dénoncer s'il ne remplissait pas ses engagements. Ah oui, que voulez-vous, chez nous c'est comme ça. On signe pas de contrat, mais on respecte sa parole. Bien sûr, je comprends. Mais il y a peut-être moyen de s'arranger. Ce qui compte au fond pour vous, c'est que vous ayez quelqu'un pour livrer vos petits paquets, non? Hein? Alors, vous avez l'intention de le faire à sa place? Exactement, oui. T'entends? Hein? C'est la meilleure, non? Eh ben, réfléchissez au lieu de vous moquer. Pourquoi pas? Pour ce que vous avez à faire, je serai une intermédiaire beaucoup plus sûre que mon Pierrot. D'abord, je passerai plus facilement inaperçu. Et puis... Et puis la police, ça me fait pas peur, la prison non plus. S'il me faut y aller un jour, eh ben, ça me fera connaître quelque chose de nouveau. À mon âge, on n'a plus tellement d'occasions. Non mais vous parlez pas sérieusement, patron? Albert a raison, tu deviens fou. Ah, la ferme, hein? Puis toi, va tenir compagnie à Mémé. La compagnie à Mémé? Oui. Elle doit commencer à trouver le temps long. Bon, bah j'y vais. Ouais, gros, Albert, oui. Ouais. Prépare-lui donc un autre cocktail, puis bien tassé. Ah oui. Ça pourrait nous aider à en savoir davantage, on sait jamais. C'est pas une mauvaise idée. Comptez sur moi, je vais la soigner. Allez, gros. Bon, écoute, Fred. Ah, minute. S'agit pas de s'emballer. Enfin, ça vaut la peine d'y réfléchir, non? Pourrait nous rendre des services, la vieille. Jusqu'au jour où elle en saura assez pour nous dénoncer, oui. Oh, mais non, réfléchis 2 secondes, voyons. Le gosse tomberait avec nous, c'est justement pour éviter ça qu'elle est venue. Non. De ce côté-là, je suis tranquille, rien à craindre. Si t'en es tellement sûr, pourquoi est-ce que tu hésites? Ah oui, je sais pas. Quelque chose qu'elle a dans l'œil. À première vue, on lui donnera le bon Dieu sans confession, puis il y a des moments... Enfin, écoute, on va la mettre à l'épreuve, on verra bien. Tout de même, c'est risqué. Oh bah t'inquiète pas, je suis pas tombé de la dernière, non? Non, on va lui confier quelques missions bidons, lui tendre un ou 2 petits pièges, et puis... si elle essaie de nous doubler... Eh bien? Là, à voir sa façon de conduire, j'ai toujours pensé que le môme finirait par avoir un accident, pauvre petit. Alors on s'arrangera pour que la grand-mère monte avec lui. On fera d'une pierre 2 coups. Tu as vu l'heure? Non, mais puisque je te dis que grand-mère m'a prévenu, voyons. Rentre chez toi, t'inquiète pas. Oh non! Non, je ne partirai pas avant qu'elle soit là. Bon, très bien, comme tu voudras. Bon, mais alors cesse de tourner en rond, je t'en prie. Enfin, mon chéri, tu te rends pas compte? Il est près de minuit. Elle a pu avoir un malaise, un accident. De toute façon, nous... Tiens, la voilà. Et surtout, ne la questionne pas. Pourquoi? T'as pas envie de savoir où elle... Bonsoir mes enfants, passez une bonne soirée. C'est plutôt à nous de vous poser la question, grand-mère. Vous avez vu l'heure? Oui, je sais. Je suis allée voir un film de gangsters. C'était très amusant. Un film de gangsters? Et en couleur. Et sur écran large, oui. Ah, on a beau dire, c'est tout de même autre chose que la télévision. À partir de la semaine prochaine, c'est décidé. J'irai au cinéma tous les soirs. Qu'est-ce que tu dis? Ça me fera beaucoup de bien. D'ailleurs, je m'en rendais pas compte, mais... à ne jamais sortir, je finirai par me sentir vieille. Non, mais tu plaisantes? Mais non, pourquoi? Je me leverai un peu plus tard le matin, voilà tout. Bon, très bien, on en reparlera. Hein. Bon, Martine t'attendait justement pour te dire bonsoir. Tu es gentille, ma petite Martine, mais il fallait pas t'inquiéter. Embrasse-moi et sauve-toi maintenant. Il est tard, tu sais, et demain c'est lundi. Bon. Oui, bien, Bonsoir, Madame Rénal. Et bonne nuit. Bonne nuit. Mais ne fais pas cette tête-là, voyons. J'ai bien le droit d'aimer le cinéma, non? Oui, bien sûr. À demain. Et ne vous embrassez pas trop longtemps, hein? Non. Pierre, c'est effrayant. Elle a bu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta grand-mère sent l'alcool à plein nez. Mais t'es folle, voyons. Embrasse-la, tu verras. Non, bon, écoute, on en reparlera demain, hein, tu veux? Rentre chez toi, ne t'inquiète pas. Et si elle est malade? Si elle est malade, je te ferai prévenir. Allez, va. Bon, eh bien, à demain, mon chéri. Oui, c'est ça, à demain. Allez, bonne nuit. Pierre. Oui. Tu m'aimes toujours? Mais oui, mais tu es bête, bien sûr, je t'aime, bien sûr, je t'aime. La façon dont tu m'embrasses, on ne dirait pas. Non, je t'embrasserai mieux demain, c'est promis. Allez, au revoir. Au revoir, mon chéri. Viens, je t'accompagne, viens.
Grand-mère. Grand-mère, oui. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je me sers un petit cognac, t'en veux un? Bah, non. Mais Non. quoi, avec moi, un petit verre d'alcool avant d'aller se coucher? Ça n'a jamais tué personne. Mais d'où viens-tu? Eh ben, de chez ton amie Nora, évidemment. Tu es resté là-bas jusqu'à présent? Et oui, jusqu'à présent. Tout est arrangé. Et tout quoi? Eh ben, Nora et Monsieur Fred ont très bien compris que tu n'étais pas fait pour travailler avec eux. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à craindre et tu n'auras plus besoin de les voir. Mais tu plaisantes. Oh, mais tu es agaçant à la fin. Pourquoi veux-tu toujours que je plaisante? Tu n'auras plus affaire avec ces gens-là, voilà tout. C'est bien ce que tu voulais, non? Bah oui. Oui, mais seulement je serais curieux de savoir comment tu as pu les convaincre. Oh ben, je t'expliquerai tout ça plus tard. L'important pour l'instant, c'est que tu n'aies plus à t'inquiéter. Demain, j'irai chercher l'argent que j'ai à la caisse d'épargne, et toi, tu t'occuperas à vendre ta voiture. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour remplacer les faux billets que tu as fait entrer à la banque. Mais c'est impossible, voyons. Je t'ai déjà expliqué. Taratata. Il doit bien en rester une partie, et j'entends que tu les remplaces. Pour le reste, nous verrons plus tard. Non, mais enfin, grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Non, dis-moi la vérité, je t'en prie. Pas ce soir, j'ai sommeil. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Bah, rien qui presse? Bah, tu passes ta soirée avec des gangsters, tu reviens en disant que tu vas être occupé tous les soirs, et tu voudrais que je ne m'inquiète pas. Je veux savoir ce que tu me caches. Mon petit Pierrot, écoute-moi bien. Oui. Ta sollicitude part d'un bon sentiment, mais elle vient un peu tard. Comment? Si tu crains tellement pour ma tranquillité, fallait pas te lancer dans l'aventure. Mais... Non. Tu as suffisamment fait de bêtises, tu n'as plus rien à dire. C'est moi qui dirige les opérations maintenant. Bah, dis-moi au moins de quoi tu parles et ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin de le savoir, du moins pour l'instant. Quand le moment sera venu, ou si j'ai besoin de toi, eh ben je te préviendrai. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique, bon Dieu? Ça fait au moins une demi-heure qu'il devrait être là. Je réponds? Bah oui, tu réponds, évidemment. Allô? Oui? Un instant. C'est quoi? C'est Polo. Ah bon, donne. Quittez pas, je vous le passe. Allô, Polo? Comment ça va? Bah, bien. On se défend. Quoi? Ah bon? Bah, ouais. Ouais, toujours, enfin. Quoi, 5 kilos? Eh ben, dis donc, tu fais pas dans le détail, toi. Ben, ah oui, je sais. Ah oui, je sais. Quoi, non, Polo, non. Écoute, pas question. Je te la garantis 100% pure, mais uniquement sur Paris. Ben, écoute, les voyages, tu sais ce que c'est. Hein. Bon, écoute. Hein? Attends. Rappelle-moi demain soir, même heure. Puis, je te donnerai une date, mon prix définitif. Hein? D'accord? Ciao. T'as entendu? 5 kilos d'un coup. Tu te rends compte? Oui, je me rends surtout compte qu'on n'aura pas le liquide nécessaire. Oh, liquide. Je m'arrangerai avec Polo. On avancera une partie. Quoi? On peut travailler en confiance, non, lui et moi. Et les accidents de parcours? Si t'arrives à un pépin avec une quantité pareille, on se retrouve à zéro. Et je parle pas de Polo. Accident ou pas, tu sais comment il règle ses comptes. Bah oui, je sais. Alors... Ah bon? Tout de même, je croyais que tu devais revenir vers 11h, toi. Ah, écoutez, patron, c'est vraiment pas de ma faute. Hein. Ça fait plus de 2 heures que je cavale derrière Mémé. Je suis sur les genoux. Bon, t'aurais pu téléphoner. Mais comment voulez-vous, elle se balade qu'en métro. J'ai dû lâcher la voiture pour trotter derrière. Puis faut l'avoir filée, hein. Une vraie Catherinette. Oh, c'est fort. Alors, formidable. Bon, alors... J'étais sceptique, mais j'avais tort. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Mais dis donc, les revendeurs, pas trop surpris. Bon, ceux-là, pour les surprendre. Du moment qu'ils ont la cam et qu'elle arrive discrètement, c'est tout ce qu'ils demandent. Quant à Mémé, je vous dis, c'est pas croyable. Et je me faufile et je te grimpe les escaliers, je saute dans les autobus. D'ailleurs, c'est bien simple. Vous n'avez qu'à voir dans quel état je suis. Hein. Tu te marres, toi. Vous vous marrez, patron. Ouais. Ah, mais je vous l'avais dit que c'était le bon cheval. Et puis au moins avec elle, on est tranquille. Elle risque pas de nous tempérer la marchandise. Ça, pas de danger. Elle doit même pas savoir ce que c'est. Tu parles. Ah, dis donc à propos.
Albert, Ouais. j'ai d'avoir un coup de fil de Polo. Ah oui, alors? 5 kilos qu'il voudrait. Quoi? Hein? Drôle d'affaire, non? Bah, mais enfin, c'est pas possible, voyons. On pourra jamais se procurer une quantité pareille d'un seul coup. Ou alors... Ou alors. Bah, va falloir frapper à plusieurs portes, et vous savez ce que c'est. Question de qualité, c'est pas toujours la même, hein. Bah, faudra bien. Tu sais, Polo, il discute pas les prix, hein. Pour ce qui est de la qualité, il laisse pas le choix non plus. 100% pur ou rien du tout. Oui, tu oui, sais. je sais. Et puis quand il est pas content, il réclame pas, il tire dans le tas. Bon, bah, comme on sera régulier, rien à craindre. Il suffira de prendre des précautions de notre côté. Des précautions, c'est vite dit. Avec les produits que certains ont mis au point, on peut même plus la tester, la marchandise. Oh, mais t'inquiète pas pour ça, hein. Avec Gégène pour la tester. C'est pas demain qu'on me refilera du sucre en poudre. Ah, ça c'est vrai, parce qu'il y a du contrôle, il est imbattable, Gégène. Bon, eh ben, mes enfants, hein? Oui. On va chercher une bouteille de champ. Eh ben, pourquoi Une pas. affaire comme ça s'arrose, non? C'est toi, grand-mère? Évidemment, gros bêta, qui veux-tu que ce soit? Ah oui, bien sûr. Et naturellement, tu vas encore me dire que tu viens du cinéma. Non, Hein? je crois le moment venu de te dire certaines choses. Pour le cas où il m'arrivera un accident. Un accident? Oh, simple supposition, rassure-toi. Mais on ne sait jamais. J'ai de plus en plus l'impression que Fred et Albert ne sont pas des gangsters pour rire. Ah, mais je te l'ai assez dit, grand-mère. Et quand je pense que je reste là à ne rien faire pendant que toi tu prends tout... Attends, laisse-moi parler. Ton tour viendra et peut-être plus tôt que tu ne penses. Mais enfin, où veux-tu en venir? Qu'est-ce que tu espères exactement? Exactement, je ne sais pas encore. Ça dépendra des circonstances. Inutile de rien précipiter. Non, écoute, grand-mère, non, tu me fais peur. Enfin, quoi? Tu n'espères pas réduire une bande de gangsters à toi toute seule? Et quand bien même tu y arriverais, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça changerait? Fred me dénoncera pour l'histoire des billets et je me retrouverai au même point, moi. Ah ça, mon garçon, mais pour qui me prends-tu? Et qu'est-ce que tu t'imagines? Que je suis en train de m'amuser? Je me suis lancé dans cette histoire pour réparer ta bêtise et je la réparerai. Le tout est d'attendre une occasion favorable. Et s'il n'arrive pas, ton occasion? Oh. Ah oui, si tu te fais prendre avant. C'est très joli de vouloir contrer les malfaiteurs. Mais n'empêche qu'en ce moment, tu fais partie de leur bande, toi. Eh ben, c'est précisément pourquoi j'ai décidé de te révéler certains détails. Allez, va chercher un crayon et du papier. Je vais te dicter quelques petites notes. Eh ben, moi, je continue à trouver tout ça insensé. Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas la prendre lui-même, Polo, sa marchandise? Mais parce qu'il est en cavale, on te l'a déjà dit. C'est tout de même pour risquer de se faire harponner avec un colis pareil, non? Non, mais tu préfères que ce soit l'un de nous? Livré dans la rue et la sauvette, c'est très joli. Mais qu'est-ce qui va s'en charger? Toi, peut-être? Ah, Nora n'a pas tellement tort, patron, vous savez. Ni vous ni moi ne pouvons le faire. Ça serait trop risqué, hein. Ouais. Et Mémé, alors, qu'est-ce que vous en faites? Quoi? Non mais vous parlez pas sérieusement, patron. Et pourquoi pas? Hein? Si vous avez une meilleure idée, je vous écoute, mais ça m'étonnerait. Oh non, là, franchement, tu exagères. On va tout de même pas confier 200 000 balles. Non, écoute, cause pas en Nouveau-France, ça fait mesquin, Oui, ça m'agace, là. Il y en aura pour 20 millions. Voilà. Et c'est Mémé qui va les transbahuter. Pas plus tard que demain, d'ailleurs. Et l'argent? Que Polo t'ait réglé la moitié d'avance, c'est bien joli, mais le solde... Oui, bah... On a fait un petit arrangement avec Polo. Le solde sera pour après-demain. Quoi? Ouais, oui, écoute, il m'a réglé la moitié d'avance. Je peux bien lui renvoyer l'ascenseur, non? Il veut contrôler la marchandise d'abord. Non, mais c'est une blague ou quoi? Tu vas lui livrer la marchandise, il va s'évaporer dans la nature et tu attendras tranquillement qu'il vienne payer le reste. Et si te le règle à coup de mitraillette, ton solde? Ah, t'es pas bien, non? Ah, moi, je suis de l'avis de Nora. Polo, il est peut-être bien gentil, mais il règle un peu trop souvent avec du plomb, hein. Ah oui, à la gâchette facile quand on essaie de le doubler, un point c'est tout. Tu donnes pas tort. Oh, ce qui est étonnant, c'est que malgré ça, on essaie encore. C'est facile de descendre un bonhomme et de dire qu'il était pas régulier. En fin de compte, personne n'y est allé voir. Ah, c'est vrai, ça. Oui, enfin, écoutez, vous êtes bien gentil tout... Vite, Albert, la porte. La porte, vite. Tu peux rentrer? Oui. Vous pouvez entrer, oui. Bonsoir. Bonsoir, mémé. Bonsoir, Mémé. Il y a longtemps que vous êtes derrière la porte? Derrière la porte. Et par où êtes-vous entré, d'abord? Par derrière, bien sûr, puisque devant c'est fermé. Ah ouais. Alors, Et vous venez d'arriver? Mais enfin, oui, qu'est-ce que...
Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Eh ben, répondez-moi, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a qu'on a comme qui dirait l'impression que vous étiez en train d'écouter. D'écouter quoi? Bah, notre conversation, pardi. Je comprends pas. Ah non, ça suffit comme ça, hein. C'est bien que vous soyez tout d'une pièce, mais faut pas pousser. Des gens qui écoutent aux portes. N'avez jamais entendu parler de ça, peut-être? Mais enfin, c'est ridicule. Pourquoi voulez-vous que je vous espionne? Vous avez quelque chose à me cacher? Ben non, bien sûr. Allons donc. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à vous cacher, hein? Ah ça, je ne sais pas, mais vous avez une façon de m'accueillir. C'est tout de même bien vous qui m'avez demandé de venir. Oui, oui. Moi, je vous ai dit de venir à 9h. Il est 8h30. Bon, c'est tout de même pas ma faute si mes 2 métros sont arrivés tout de suite. Et puis tiens, je vais faire un petit tour, je reviendrai à 9h. Oui, non, écoute, ça va. Mémé, je vous en prie, restez là. Non, Mémé, voulez-vous? Asseyez-vous. Là. Allez, revenez, mémé. On a des choses à vous dire. Tu crois pas que ça pourrait attendre un peu? Si t'as des doutes, c'est peut-être pas le moment. Oh. Bon, écoute, viens par ici. Asseyez-vous, mémé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire avec tes doutes? Tu crois qu'elle est en train d'écouter, c'est ça? Je sais pas, je me demande, c'est tout. Bah, enfin, c'est drôle, d'habitude, t'es toujours à prendre sa défense. Bah oui, mais là, je sais pas. Bon. Écoute, ce qu'elle aurait pu entendre, eh ben, on va le lui répéter à haute voix. Ça nous permettra de l'observer puis de voir comment elle réagit. Ouais. Et puis, si c'est pas net ou si elle rechigne pour demain, bah, la boucle à la cave jusqu'à ce que tout soit terminé. Hein? Bon, très bien. Comme tu voudras. Bon, ouais. Bon. Dites-moi donc, mémé. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Polo la mitraille? Polo la mitraille? Oui, un type. Non. Ah, un type pas commode, hein, oui. Il se promène souvent avec une mitraillette et elle part facile. Ah? Vous allez le rencontrer demain. Ça vous fait peur? Oh, mais je sais pas, moi. Si c'est pour qu'il me tire dessus, j'aimerais mieux pas, évidemment. Oui, oui, mais si vous faites ce qu'on vous dit et si vous êtes à l'heure pile, il n'y aura pas de danger. Seulement attention, Polo, c'est un type qui aime l'exactitude. Il faudra pas être en retard. Oh, s'il y a que ça. Vous avez bien vu, j'aurais plutôt tendance à être toujours en avance. Oui, oui, j'ai vu. Eh ben, vous en aurez pas l'occasion. J'ai minuté votre trajet en comptant l'orge à cause du métro. Vous en aurez pour 25 minutes en tout. Bien. Et qu'est-ce que je devrais faire? Remettre 2 colis à Polo qui vous attendra dans un taxi. C'est tout? C'est tout. Eh ben, vrai. Je comprends pas pourquoi vous faites tant d'histoires. Remettre des paquets, mais c'est ce que je fais tous les soirs. Dites donc les genoux, qu'est-ce que c'est que ce micmac? Vous flanquez de la poussière partout? On va dire, vous allez un peu fort, hein. Au prix que vous prenez, vous pourrez bien vous acheter un aspirateur. C'est vrai, ça. Sans compter que vous étiez d'accord pour ne pas poser de questions. Oui, eh ben, je suis désolé, mais j'aime pas trop ça, moi. Qu'est-ce que vous guettez là, couché au fond de la voiture? On vous l'a déjà dit. Ma grand-mère. Et puis on vous a dit aussi qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Si vous n'étiez pas d'accord, fallait pas accepter. Ouais, une plaisanterie. N'empêche qu'elle est en train de prendre une drôle de tournure. Bon, écoutez, je vous donnerai un petit peu plus pour le coup d'aspirateur, mais... Attention, la voilà. La petite vieille à cheveux blancs? Mais non, notre grand-mère, c'est la petite qui a des nattes et une mini-jupe. Bon, tais-toi. On va faire le tour et descendre dans le métro. Vous voulez regarder si personne ne la suit? Vous pouvez regarder vous-même, il n'y a personne. Bon. Mais attendons un peu, hein, on ne sait jamais. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on fonce et on rattrape le métro. Une grand-mère va descendre 3 stations plus loin. C'est égal, je voudrais bien comprendre. C'est pas la peine, vous n'avez qu'à faire comme moi. Je comprends pas non plus, mais je fais ce qu'on me demande. Exactement. Et ce qu'on vous demande pour l'instant, c'est de démarrer. Allez, hop, allez-y. Non, écoutez, madame, je suis désolé, mais je comprends absolument rien à votre histoire. C'est pourtant simple. Ah, non, c'est peut-être très clair pour vous, mais vous avez une façon de raconter les choses. Eh ben, c'est ça. Dites tout de suite que je ne sais pas ce que je dis. Mais non, madame, mais non. Seulement, vous comprenez bien. Oh, moi, oui. Enfin, monsieur le commissaire, vous êtes policier, oui ou non? Des histoires comme celle-là, vous devez en entendre tous les jours. Ah non, là, ça, je puis vous certifier que non. Dieu merci.
Notez que tout ça, c'est la faute au cinéma et au roman policier. Si on montrait pas tant de choses aux enfants, ils n'auraient pas l'idée de se transformer en justicier. Ah oui, écoutez, non, alors là, ça j'ai compris, oui. Votre petit-fils a découvert une bande de malfaiteurs, Voilà. et plutôt que de prévenir la police, il a voulu mener lui-même sa petite enquête. Voilà. Bon. Oui, mais enfin, qui sont ces malfaiteurs à la fin, hein? Vous me parlez de gangsters, de fausses monnaies, de drogue, et vous êtes incapable de me donner un nom. Ah, mais ces gens-là ne m'ont pas montré leur passeport. Vous êtes drôle. Je ne connais d'eux que leur prénom, et encore. Il y en a qui n'ont même pas l'air d'être vrais. Par exemple. Par exemple, tenez, l'homme que j'ai rencontré il y a 1 heure, Polo la mitraille. Vous trouvez ça un nom, vous? Qu'est-ce que vous dites? Parfaitement, Polo la mitraille. Vous pouviez pas commencer par là? Où l'avez-vous vu? À Montparnasse. L'adresse, vite. Oh, ça, l'adresse, elle était ambulante. Quoi? Oui, je l'ai vu 3 secondes. Le temps de lui passer mes 2 colis, il était dans un taxi qui est reparti aussitôt. Oui, bien sûr, ça aurait été trop beau, ça. Bon. Écoutez, je vous ai prêté une oreille un peu distraite et j'ai eu probablement tort. Alors si vous le voulez bien, nous allons récapituler. Hein? Oh, mais tout ce que vous voudrez, monsieur le commissaire. L'important, c'est que vous compreniez bien quel était le rôle de mon petit Pierrot. Pour les faux billets à la banque, il a été obligé... Oui, ça, mais alors rassurez-vous, là, j'ai très bien compris. Oui. Non, essayez plutôt de me dire qui sont ces gens et racontez-moi comment vous êtes entré en contact avec eux. Mais je vous l'ai dit, mon petit-fils a eu peur. Oui. Il aurait bien voulu découvrir toute la bande et remonter jusqu'au fabricant de faux billets. Mais quand les autres lui ont parlé de drogue, il s'est affolé. Il m'a dit, grand-mère, tout ça devient trop grave, il faut prévenir la police. Oui, alors pardonnez-moi de vous interrompre, mais votre petit-fils me paraît plus sage que vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, vous? Je ne sais pas. Peut-être à cause des romans policiers, moi aussi. Il m'arrive d'en lire et alors... Passons. Vous avez donc décidé de prendre la relève. Oui. Mais alors, avec qui et comment avez-vous pris contact? Mais avec le chef de la bande, bien sûr. Je suis allé lui proposer mes services. Oui, c'est l'enfance de l'art, évidemment. Non, mais... Puis-je vous demander où vous l'avez trouvé, ce chef de bande? Dans le bar que tient sa femme, rue de Vaugirard. Chez Nora. Chez Nora? Vous voulez pas parler de Nora Silbert, quand même, non? Ah, ça, je saurais pas vous le dire, monsieur le commissaire. C'est une très belle femme, les cheveux bruns. Pour les yeux... Et son mari, comment est-il? Bel homme, lui aussi, très grand. Une cicatrice à la joue gauche. Et son nom? Oh, ça, je ne Oui, sais enfin, pas, son prénom, si vous préférez. Fred. Bon Dieu. Alfred le Barbu. Ça ne peut être que lui. Ah, ça, je peux vous assurer qu'il n'a pas de barbe. Bon, écoutez, tout ça est à peine croyable, mais vous avez probablement mis la main sur une bande qui nous tient en échec depuis des années. Alors écoutez, vous allez... Non, ou plutôt, tenez, venez avec moi. Où ça? Oui, dans un autre bureau. Pendant que vous me raconterez tout en détail, mes collègues prendront certaines dispositions. Bon. Mes collègues, qu'est-ce que j'en fais? Je les laisse là? Au colis? Oui, les 2 paquets qui sont là. Qu'est-ce que c'est? 5 kilos de cocaïne. Qu'est-ce que vous dites? Garantie 100% pure. Non, mais... Ou plutôt non, je vous raconte des histoires, pardonnez-moi. Hein? Comme je craignais un contrôle sur place, j'en ai laissé une bonne livre dans chacun des 2 autres colis sur le dessus. Hein? Enfin, c'est d'une façon de parler. Hein? C'est mon Pierrot qui a fait ça dans le taxi. Tout ça pour vous dire qu'il ne doit plus guère y en avoir que 4 kilos. Ah bon. Non, alors, écoutez, madame, j'espère pour vous que vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, hein. Mais enfin, sans aller jusque-là, Non, vous exagérez. Mais je ne comprends pas. Alors là, nous sommes à égalité. Mais comme je suis des 2 le plus pressé, vous allez me faire le plaisir de répondre à mes questions, hein. Qu'est-ce que c'est que ces 2 paquets? Mais je viens de vous le dire, monsieur le commissaire, de la cocaïne. Oui, 100% pur, d'accord. Et alors? D'où sort-elle? Mais ce sont les 2 colis que je devais remettre à monsieur Polo la mitraille. Mais enfin, sapristi, vous venez de me dire que... Que je lui ai remis 2 paquets, oui. Mais pas ceux-là, évidemment. Mais alors expliquez-vous, bon Dieu, à la fin, mais enfin... Qu'est-ce que c'est? Ah là, oui. Qu'est-ce que c'est? Qui? Bon, alors passez-le-moi. Allô? Oui, c'est moi. Mais dis non, si tu pouvais me rappeler sur un... Bon, vas-y, je t'écoute. Qui? Alfred le Barbu? Non, oui. Mais quand? Nom de Dieu, Polo aussi? Oui, pour ça, te casse pas la tête, je peux te la donner, l'explication. Oui, parfaitement, moi. Non, pas par téléphone, ce serait trop long. Non, écoute, j'en termine avec une cliente et je saute dans une voiture. Oui, je serai là-bas dans une demi-heure. Bon, d'accord. Alors à tout de suite, hein.
Eh ben, madame, vous pouvez vous vanter d'avoir fait du beau travail. Je vous demande pardon. Oh, c'est même plus la peine que je vous questionne, je crois que j'ai compris. Oui, bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans les 2 colis que vous avez remis et vous dénommez Polo? De la farine. Oui, bien sûr, de la farine. Bon Dieu de bon Dieu. Mais enfin, monsieur le commissaire, que se passe-t-il? Là, il se passe que Polo n'aimait pas la farine, madame. Et si je dis n'aimait pas, c'est qu'il est mort. Mort? Oui, il a fait irruption chez Nora avec 2 de ses hommes. Fred l'a tué en ripostant, mais les 2 autres ne sont pas restés inactifs. Fred, Nora et leur barman sont morts aussi. Tous les 3. Qu'est-ce que vous dites? 4 cadavres pour 4 kilos de farine. Mais ça, on peut dire que vous aimez les controns, vous. Mais enfin, mais c'est inouï. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ces gens-là, madame, étaient de dangereux gangsters. Mais, oh, vous savez, d'une certaine façon, la perte n'est pas bien grande, mais c'est tout de même un assez beau gâchis. Tous morts. Oh, c'est inouï. J'arrive pas à y croire. Enfin, qu'est-ce que vous espériez avec votre farine? Que Polo irait se plaindre à la gendarmerie? Oh, mais moi je n'espérais rien, monsieur le commissaire. Je voulais seulement avoir une preuve. Une preuve? Eh bien oui. Si j'étais venu vous raconter mon histoire sans vous apporter une preuve, vous m'auriez peut-être pas cru. Et vous n'avez pas pensé que Polo allait réagir? Pas si vite, en tout cas. Je ne le connaissais pas, moi, ce monsieur. Et les autres ne vous en avaient pas parlé? Enfin, vous saviez pas pourquoi on l'appelait Polo la mitraille? Non. Maintenant, vous le savez. Mon Dieu, quand je pense que mon petit Pierrot aurait pu... Oh, monsieur le commissaire, vous n'allez pas lui faire d'ennui, au moins. Il a revendu sa voiture et déjà remboursé tout ce qu'elle doit... Oui, vous inquiétez pas. Oh, je vous garantis pas qu'on lui donnera une médaille, non. Mais on lui fichera la paix. C'est après tout, en voulant jouer aux Indiens, il nous aura tout de même rendu service. Et des Fred et des Polos, il y en aura toujours assez. J'osais pas vous le dire, mais c'est un peu ce que je pensais, oui. En fin de compte, c'est comme au cinéma, les méchants sont punis et tout le monde est content.